La France est confrontée aujourd'hui à une situation énergétique qui n'apparaît plus soutenable. L'énergie est un facteur déterminant pour la compétitivité de l'économie française et en particulier de son industrie. La transition énergétique répond à 2 défis majeurs au niveau planétaire. Le changement climatique et la raréfaction inévitable avec ses conséquences sur les prix des ressources en pétrole puis en gaz. Au niveau national, 70% de nos besoins en énergie sont couverts par des énergies fossiles importées. La facture énergétique de la France, importation de pétrole et de gaz, représente aujourd'hui l'équivalent du déficit commercial, soit près de 70 milliards d'euros. Elle pèse fortement sur l'économie française et freine sa compétitivité. L'augmentation de la précarité énergétique des ménages, ceux dont les dépenses directes d'énergie, chauffage, carburant, électricité dépassent 10% du budget, est inquiétante. La transition énergétique peut être perçue comme une contrainte, mais elle peut et doit être une chance en matière de sécurité énergétique, de relance économique, de justice sociale et de progrès environnemental. 2 orientations se dégagent pour répondre aux différents enjeux. La première consiste à agir sur la demande d'énergie. L'idée est de parvenir à utiliser moins d'énergie tout en maintenant notre confort pour en tirer des bénéfices sur le climat comme sur notre facture énergétique. La seconde consiste à développer les énergies renouvelables produites sur le territoire pour à la fois réduire nos importations et pour amener la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité de plus de 75% aujourd'hui à 50% en 2025. Ces orientations font déjà l'objet d'engagements. Réduire de 20% au moins les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 et les diviser par 4 d'ici à 2050. Réduire la consommation d'énergie finale à 130 mégatonnes équivalent pétrole en 2020 au lieu de 156 en 2011. Porter la part des énergies renouvelables à 23% de notre consommation d'énergie d'ici à 2020. La France n'apparaît pas sur la voie d'atteindre ces objectifs qu'elle s'est fixés à moyen et long terme. Elle doit renforcer son action. Le système énergétique ne peut être bouleversé du jour au lendemain. Il faut tenir compte des cycles d'investissement dans les grandes infrastructures. Des décisions importantes doivent être prises dans les prochaines années, par exemple sur le prolongement de la durée de vie, le remplacement ou la fermeture progressive des réacteurs nucléaires. Des objectifs clairs à long terme sont indispensables pour orienter de façon pertinente les investissements courants dans l'entretien et le renouvellement des infrastructures de transport et des bâtiments existants.